Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous des chroniques d'Henri Akodo, votre émission qui vous parle football. Il est l'architecte des succès égyptiens dans les années 2000. Entraîneur de renom, Hassan Chiata s'est démarqué pour avoir amené les pharaons sur le toit de l'Afrique après les sacres en 2006, 2008 et 2010. Sa méthodologie axée sur la discipline, la tactique et la cohésion a permis à l'Égypte de rivaliser avec les grandes sélections à l'échelle internationale. Comment la CAN était devenue son jardin privé et surtout quel héritage Hassan Chiata laisse au football. Autant de questions auxquelles Henri, tu vas essayer de nous apporter des éléments de réponse dans cette émission. Bonjour Henri. Bonjour Christophe. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, on ne peut pas évoquer le football africain sans parler de Hassan Chiata. Forcément, c'est un homme qui aura marqué l'histoire de ce football sur le continent. Oui, quand on parle du football européen, on pense à des grands entraîneurs, notamment Rinus Michel, Johan Cruyff, Pep Guardiola, Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti, pour ne citer que ceux-là. Mais quand on parle du football africain, on ne peut pas s'empêcher de parler d'Hassan Chiata. Hassan Chiata qui est un Égyptien, il a aujourd'hui 75 ans. Il a tant apporté à ce football égyptien et à ce football africain et il restera dans la annales du football africain comme l'un des entraîneurs les plus mythiques, les plus charismatiques, les plus influents de toute l'histoire du football africain. Alors, au-delà du charisme et de cet homme qui est tellement mythique, dis-moi, que représente vraiment Hassan Chiata? Qui était-il réellement? Hassan Chiata, c'est un ancien footballeur international égyptien qui a porté les couleurs du Zamalek dans les années 90. C'est un joueur qui n'a pas forcément impacté la sélection égyptienne à l'époque. On parlait d'un joueur comme Osam Hassan, qui a fini meilleur buteur de la CAN en 98 et qui a permis à l'Égypte de pouvoir engranger sa 4e Coupe d'Afrique des Nations. Et Hassan Chiata, lui, il a fait une carrière modeste au Zamalek. Et quand il s'est reconverti en entraîneur, il a tout de suite impacté. De par sa carrure, sa posture, de par sa méthodologie basée sur la rigueur, la discipline tactique et surtout l'audace, un football enthousiasmant qui a permis à l'Égypte de pouvoir engranger 3 sacs d'affilée. Hassan Chiata nous fait penser à ces 3 sacs consécutifs de l'Égypte entre 2006 et 2010. L'Égypte qui organisait cette Coupe d'Afrique des Nations en 2006 chez elle et qui est allée jusqu'au bout. L'Égypte qui a battu la Côte d'Ivoire en finale. Et Hassan Chiata, c'était le début d'une belle histoire d'amour avec cette sélection égyptienne qu'il avait prise sous sa main en 2004. En 2004 justement. Et quand il est arrivé, il a fait des choix forts, notamment les joueurs du Zamalek. Il a choisi une équipe très locale. Les experts disaient déjà que voilà, ça ne pourrait pas marcher, mais force est de constater qu'à l'arrivée, ils ont tout raflé. Oui, il avait déjà en tête ce qu'il voulait faire quand il a décidé de diriger cette sélection égyptienne et il a eu la confiance des dirigeants de la Fédération égyptienne de football pour être le sélectionneur de l'Égypte à cette Coupe d'Afrique des Nations que l'Égypte organisait à domicile en 2006, une Coupe d'Afrique des Nations qui n'était pas du tout évidente parce que il y avait énormément de très belles équipes présentes à cette édition-là. La Tunisie, vainqueur en titre de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc finaliste en titre, la Côte d'Ivoire avec une très belle génération, les Didier Drogba, les Touré. Hassan Chiata, il a pris cette fonction de sélectionneur de l'équipe égyptienne avec beaucoup de fierté. Il voulait bien entamer sa première Coupe d'Afrique des Nations à la tête de cette équipe et on a constaté justement qu'il a insisté sur l'aspect cohésion, l'harmonie collective. Et pour ce faire, dans cette équipe-là, dans le groupe qu'il a constitué pour cette Coupe d'Afrique des Nations en 2006, était en majorité composé des joueurs locaux. Et avec quelques rares joueurs expatriés, notamment Mido, qui évoluait à l'Olympique de Marseille à l'époque, le fameux attaquant, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, beaucoup de charisme également de son côté, un joueur qui a un état d'esprit conquérant et qui parfois peut friser la condescendance. Et on a justement vu l'état d'esprit d'Hassan Chiata dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Hassan Mido
qui n'était pas content de sa sortie en demi-finale face au Sénégal, et justement il a pesté, il a persiflé, mais Hassan Siata était resté droit dans ses bottes. Il a fait ce changement là, et à la fin l'Égypte est allée au bout de cette compétition avec des joueurs intéressants, Amr Zaki, Wael Goma, solide défenseur de son état à l'époque, Ahmed Hassan, Osam Hassan justement, qui à 40 ans avait disputé cette Coupe d'Afrique des Nations, et l'Égypte a fait des matchs assez spectaculaires. L'Égypte a engrangé 3 victoires en autant de confrontations, en autant de matchs au premier tour. L'Égypte qui a battu la RDC en quart de finale, la RDC de Loualoua. L'Égypte qui a tout simplement écarté également le Sénégal en demi-finale, un match coup près, et surtout en finale, l'Égypte qui a battu sans doute l'autre belle équipe de la compétition, la Côte d'Ivoire, sacrée génération. Il y avait la meilleure équipe sur papier. La meilleure équipe sur papier avec de très bons joueurs, les Atouré, les Didier Drogba, les Haruna Dindane, les Haruna Kone, les Baki Kone, les Kolo Touré qui évoluaient dans des grands clubs. Kolo Touré, figurez-vous, était titulaire un taulier Arsenal à l'époque. Emmanuel Ebou également, de son côté, des joueurs comme Didier Drogba et Atouré qui étaient véritablement au sommet de leur carrière. L'Égypte est parvenue à les battre en finale dans les séances de tir au but avec un grand gardien, et Sam El Hadari, qui incarnait la résilience, qui incarnait véritablement la stature, la posture, la détermination, l'abnégation de cette équipe égyptienne dirigée par Hassan Siata, qui prenait beaucoup de risques dans le jeu, mais qui avait transféré justement des connexions positives, des ondes positives à ces joueurs. Quoique les matchs étaient difficiles pour l'Égypte, parfois ils avaient toujours cet état d'esprit-là de conquérant, et pour pouvoir aller décrocher des victoires prestigieuses. Tu viens d'évoquer tout de suite El Hadari, un gardien exceptionnel. La défense de l'Égypte justement était une forteresse presque imprenable à l'époque. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça au-delà du jeu proposé par les Pharaons? Il y a une particularité exceptionnelle, c'est la défense qui est limite imprenable. Oui, c'était une muraille. Quasiment, on va parler de muraille pharaonique. Et la défense égyptienne était véritablement très solide, très rigoureuse, avec des joueurs qui en voulaient à mort. Ouais, les Goma. On en parlait en off. Quel joueur, avec sa taille pratiquement 1m90, il était solide, bon dans l'anticipation, exceptionnel dans les airs. Au-delà des individualités sur la ligne offensive, cette équipe égyptienne, ce qu'elle dégageait, était une certaine cohérence dans la manière de défendre ensemble, une certaine harmonie collective à la perte du ballon, les replis défensifs, beaucoup de courses à haute intensité, le travail par paire, le resserrement des boulons défensifs. Tous ces aspects mis l'un dans l'autre ont permis à l'Égypte d'être tout simplement imprenable au niveau défensif. Et c'était une équipe quasiment imprenable sur l'aspect défensif. Et devant à la récupération du ballon, ça allait très vite. Et ces éléments-là ont permis à l'Égypte d'être véritablement très conquérante sur le plan défensif. Cette équipe de l'Égypte, on fait un rapprochement avec le Real de Madrid, quelquefois les experts en font. Cette équipe est illisible, hein. Honnêtement, on ne sait vraiment pas quel système ils jouent, tellement ils sont bons offensivement et défensivement aussi. Toi, tu juges comment cette équipe de l'Égypte de 2006 à 2010? Oui, de 2006 à 2010, justement, cette équipe égyptienne était, c'est-à-dire transférait une certaine sérénité. C'était la matérialisation de ce que un certain... bien évidemment, Jorge Sampaoli appelle la mécanique collective, où les défenseurs sont chargés de pouvoir annihiler les actions offensives des adversaires. Les milieux de terrain apportent de la créativité. L'incarnation, c'est quand même ce joueur exceptionnel, Ahmed Fati, Ahmed Hassan également, et beaucoup d'élasticité, beaucoup de prise de risque dans le jeu, et surtout offensivement, une équipe rayonnante, incarnée par de très jeunes joueurs, parce que c'est justement l'une des forces d'Hassan Siata. À chaque victoire, après la victoire de 2006, la CAN 2008 au Ghana, a permis à l'Égypte de pouvoir présenter encore d'autres talents offensifs, c'est-à-dire d'autres pépites. Mohamed Zidane notamment, qui évoluait du côté de la Bundesliga, qui a terminé meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations, exceptionnel attaquant
attaquant qui a trouvé à 2 reprises le Cameroun. D'abord, au premier match de l'Égypte dans cette compétition, le Cameroun battu 4-2 à l'époque, et surtout en finale, et cette bévue de Rigobert Song qui a permis à l'Égypte d'aller s'adjuger son second sac, et grâce à des buts de Mohamed Zidane. C'est-à-dire que Hassan Chiata se réinventait à chaque instant. C'est vrai qu'il avait une ossature cohérente, consistante sous la main, mais à chaque fois il apportait ces ingrédients-là, ce supplément d'âme. Vous parlez d'incertitude que cette équipe présentait en fait. Il avait toujours une petite surprise qui sortait à cette compétition pour pouvoir véritablement agrémenter un peu la performance de son équipe. C'était sa petite cartouche. Et en 2010 également, on l'a remarqué face au Ghana en finale en Angola, où ils ont battu le Ghana dans les séances de prolongation. Justement, qui est-ce qui a marqué le but? C'est Mohamed Guedo. Mohamed Guedo, qui était son super sub, lui venait rentrer à chaque fois quand les choses se compliquaient. Et il était pratiquement le Deus Ex Machina, c'est-à-dire celui là qui vient résoudre le problème à la dernière minute. Donc, c'est dire que moi, Hassan Chiata était clairement un visionnaire, quelqu'un qui se remettait en cause et qui avait les esprits en place. Et c'était compliqué de pouvoir battre cette équipe égyptienne avec beaucoup de talent. Autant de talent, mais seul bémol, l'Égypte n'a jamais, Hassan Chiata du moins, n'a jamais qualifié l'Égypte pour une Coupe du Monde. Ça paraît irréel, mais c'est la vérité, Harry. Et comment on peut expliquer cette déconvenue, si on peut, d'Hassan Chiata, la non-participation à une compétition internationale, notamment la Coupe du Monde? Ça, c'est la petite tache noire dans son parcours rayonnant. C'est la petite tache noire dans son parcours rayonnant. Il a beau remporter 3 Coupes d'Afrique des Nations d'affilée, je le précise. C'est la première fois qu'un sélectionneur africain a réalisé cet exploit, de pouvoir gagner 3 Coupes d'Afrique des Nations d'affilée. Il y a un autre qui, d'une manière ou d'une autre légale, Dianfi, l'ex-international ghanéen, ancien entraîneur sélectionneur des Black Stars du Ghana, Charles Koumi Dianfi, qui a réussi à le remporter avec le Ghana en 62, en 63, en 65 et en 82. Vous convenez avec moi que c'est pas dans l'ordre en fait. Et lui, il a eu le mérite de pouvoir égaler le record de Charles Koumi Dianfi, qui a rendu l'Amiat sur la quelques années en 2015, mais c'était de manière consécutive et plus impactante. Après, le seul bémol, c'est sa non-participation à la Coupe du Monde. C'est pas faute d'avoir essayé. Dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2010, ils étaient à un doigt de pouvoir réaliser cet exploit, c'est-à-dire les pharaons d'Égypte qui n'avaient plus participé à la Coupe du Monde durant 3 décennies, et c'était l'occasion rêvée. Dans les barrages, ils rencontraient un rival de taille, l'Algérie, et on se rappelle ce match retour, c'est-à-dire ce match à la maison où les Égyptiens ont tout fait pour pouvoir mettre dans l'inconfort les Algériens avec un bus cassé pour entamer le moral de ces Algériens-là. Ils ont réussi. Ils devaient marquer au moins 3 buts à l'Algérie pour passer devant l'Algérie dans les goals d'average et tout, dans le goal différentiel. Ils n'ont pas réalisé. Ils ont battu l'Algérie 2-0. Et derrière, c'était un match un autre match qui était programmé au Soudan en terre neutre pour pouvoir départager les deux équipes. Mais malheureusement, l'Égypte a perdu ce match-là 1-0. Et c'était l'Algérie qui s'est retrouvée à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, au grand détriment d'Hassan Chiata et de ses poulains. Et qui partait justement cette année-là en ne vraiment pas réaliser son rêve de jouer cette Coupe du Monde. Ça se joue aussi par la chance, parce que lors de ce match, de ce fameux match face à l'Algérie, on a vu des poteaux de part et d'autre. On se disait attention, ça ne va pas prendre, et finalement ça ne s'est pas pris. Ouais, bon, le football aussi, parfois c'est le baraka, mais pour être rationnel, on va dire le baraka, ça se crée également, ça se cherche à travers la manière de défendre, la manière d'attaquer. Après, exactement de 2004 à 2011, son rêve le plus absolu était de pouvoir, au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations, de placer l'Égypte sur la carte du monde. Mais il n'a pas réussi cette mission-là. D'accord, la mission est devenue d'autant plus compliquée que Hassan Chiata est déjà parti. Aussi, les coachs qui sont venus, ils ont participé à cette compétition, mais l'Égypte, les experts ont finalement dit que l'Égypte n'est fort qu'en Afrique. Une fois franchi nos frontières, c'est plus vraiment ça. Comment tu juges cette équipe qui est extrêmement forte, qui bat toutes les équipes en Afrique, et une fois dans les compétitions internationales? Parce que voilà, les joueurs, ils sont là, ils sont taillés pour ces compétitions, mais n'arrivent pas à sortir ne serait-ce que d'une poule de Coupe du Monde.
Comment on peut expliquer ça? Oui, sur les 3 dernières décennies, l'Égypte a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde à 2 reprises. En 90 en Italie et en 2018 pour laver la foi en Russie avec Mohamed Salah. Et ça s'est soldé par une élimination prématurée au premier tour dans une poule un peu accessible avec des équipes comme l'Arabie Saoudite et justement l'Égypte qui n'est pas parvenue à pouvoir se hisser en 8e de finale. Ça, c'est un constat. C'est un état de fait et c'est une équipe mythique du football africain. 7 champions d'Afrique, c'est un record absolu, mais qui n'arrive pas à pouvoir hisser le niveau, c'est-à-dire se hisser sur l'échiquier mondial. Et ça, c'est une petite tache noire au niveau de cette sélection égyptienne qu'on aime tant. Avant d'en finir pour cette émission, dites-nous, on a l'habitude de situer les entraîneurs à l'échelle mondiale. Dites-nous, et Hassan Chiatta, tu le places où? Quelque part au niveau de Saki ou un peu à une échelle inférieure? Je ne veux pas être trop prétentieux, même si je vous une admiration absolue, assez forte pour l'homme, Hassan Chiatta, pour son héritage, pour ce qu'il a pu faire pour le football africain, mais après dire qu'il peut se loger à l'échelle de Arrigo Sacchi, des Pep Guardiola, des Johan Cruyff, ou encore de Carlo Ancelotti, Rinus Michels, c'est fait preuve de maladresse. Donc je dirais que il a apporté ce qu'il a pu pour le football africain. Il reste sans doute dans le giron du football africain, il reste sans doute le meilleur entraîneur de l'histoire, de par son impact sur le football égyptien, de par justement sa posture, son charisme, sa personnalité et surtout de par son palmarès. Après, bon Henri, pour terminer rapidement, un mot sur Hassan Chiatta finalement. Je dirais que Hassan Chiatta, c'est un grand pharaon. Voilà qui met un thème à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite de nos programmes sur Nuade Info.